Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur What the Wake. Les projets Wake et What the Com vous présentent le retour d'Infocom TV, le journal télévisé du département Infocom mais remasterisé. Notre objectif, partager l'actualité de la vie étudiante, informer et vous divertir en proposant notre propre contenu. Au programme, des interviews, des micro-patios, des chroniques, du divertissement, la liste n'en finit plus. Vous l'aurez compris, cette émission est faite pour vous. Et maintenant, place à Laure Manodou, Teddy Riner, Rocky Balboa. Et oui, vous l'avez compris, nous parlons bien du projet I Can Play, que nous avons suivi toute la semaine pour la préparation de leur événement. Oh, I thought they silenced us, yeah. Power to the people. We living in that 31st century, futuristic fly shit. The penthouse is the projects and everybody flies private. Et c'est les étoiles plein les yeux que nous retrouvons l'équipe Com to Com. Bonjour Clémentine. Bonjour. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je suis là pour représenter l'équipe Com to Com et vous expliquer un peu plus en détail ce qui va se passer cette année. Donc nous avons fait plusieurs changements. Tout d'abord nous avons décidé de mettre en place un nouveau logo qui aura une touche de bleu un peu plus importante afin de représenter au mieux nos valeurs. Le bleu reflète bien notre projet puisqu'il est symbole de partage, de dialogue, de communication. Ensuite, nous avons voulu faire des changements sur la charte graphique que vous avez pu voir sur Instagram, qui est bien sûr en référence avec notre logo. Et puis pour continuer, nous avons fait un changement sur notre police pour avoir plus de modernité. Et enfin, pour finir, donc nous allons faire une conférence au mois de janvier qui permettra d'informer les élèves sur la poursuite de leur étude avec plusieurs professionnels de la communication. Bien évidemment, tous les étudiants y seront conviés. Donc j'espère avoir répondu un peu plus à vos questions concernant notre projet et n'oubliez pas que c'est ensemble que nous préparons votre avenir. C'est une très belle évolution, merci beaucoup. Et maintenant, on retrouve Elisa. Je suis actuellement en compagnie de Léo Club Cannes pour qu'il puisse nous en dire plus sur l'association qu'il représente. Donc tout d'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors ma première question, c'est pouvez-vous nous présenter l'association ? Qu'est-ce que c'est ? Nous sommes une association, le Léo c'est la filière jeunesse du Lions. Lions Club étant l'association la plus importante du monde, étant développée sur tous les pays de la planète. Notre club de Cannes a été créé en 1978 et nous l'avons repris il y a quelques mois, donc à l'été 2021. Pour justement redonner cette dynamique à la jeunesse cannoise. Et donc notre but c'est vraiment créer du lien entre les jeunes et les autres catégories socio-professionnelles de Cannes et créer du lien dans Cannes et bien sûr faire des actions humanitaires pour représenter notre cause. Alors du coup, quel est votre rôle au sein de cette association ? Moi je suis donc le président de l'association. Ok. Moi je suis le vice-président de l'association. Et moi, la responsable communication. Donc troisième question, on a un peu regardé vos réseaux sociaux et on a vu que vous participez au Téléthon. Du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les actions que vous allez faire durant ces semaines ? Alors le Téléthon va se dérouler le 3 et 4 décembre. C'est une cause qui nous tient à cœur puisque c'est la cause qui est soutenue principalement par les Lions. C'est un thème de base chez les Lions, c'est une cause importante. Et ce qu'on va mettre en place, on va être présent à l'Américaine le samedi 4 décembre. On va pouvoir vendre toutes sortes de goodies en lien avec le Téléthon. Et le week-end du 11 et 12 décembre aux Galeries Lafayette, où on va aussi continuer cette démarche. Et on est présent sur les réseaux sociaux en ayant développé une cagnotte en ligne. Donc, ma quatrième question, quels sont vos projets et futures actions ? Tout d'abord, nous avons commencé dès notre reprise, directement la semaine après notre reprise, à faire des clean walks. Nous avons donc fait le jour du climat, deux clean walks simultanés, une à Aurubio-sur-Siagne et une à Cannes. Mais là, nous sommes en train de travailler sur moult projets, dont notamment un gala au Palais Miramar, donc à la salle des fêtes du Palais Miramar, le Téléthon, un marathon qui est prévu pour l'année prochaine, un concours d'éloquence où bien sûr les étudiants de l'université seront conviés. Et concernant la Bastide Rouge, on va mettre en place une récolte alimentaire. Donc pour redistribuer aux étudiants toutes sortes de nourriture parce qu'on sait que c'est dur. Après, on a un projet contre le harcèlement scolaire, Oui. donc en association avec Passage, qui est une association française. Et on va essayer de développer un carnet physique écrit qu'on pourra distribuer au sein des écoles.
et des vignettes qu'on pourra mettre sur les réseaux sociaux pour sensibiliser donc, les enfants en primaire et tout ce qui concerne le collège. Donc voilà, c'est beaucoup de projets pour une première année, mais on est confiant et on va se faire représenter. Ça va bien se passer. Très bien. Ma dernière question, est-ce que vous avez un petit mot à dire à nos chers infocomiens ? Eh bien oui, on a un message qui n'est pas destiné qu'aux infocomiens, mais à toutes les personnes qui nous regardent. C'est qu'ensemble on peut changer les choses, donc n'hésitez pas à rejoindre notre association. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc surtout Instagram @leoclubcannes. Et puis même si vous voulez pas nous rejoindre, c'est pas grave, simplement n'oubliez pas qu'aider son prochain, ça change la vie, parce que je pense que l'humanité elle dépend de la solidarité entre tous. Nous retrouvons maintenant nos chers infocomiens que nous avons suivis lors d'un micro-patio. J'ai quelques questions à te poser, tu serais prête à y répondre ? Quelle est ta matière préférée dans la Alors, formation ? la matière, je m'y attendais pas trop au début que ça allait vraiment me plaire, mais c'est PAO. Tout ce qui est programmation assistée par ordinateur, montage, enfin tout ce qui est InDesign qui touche à la suite Adobe. Et je m'éclate dessus, c'est hyper créatif et franchement... Tu te retrouves vraiment dedans ? J'adore, c'est trop bien. Quelle différence as-tu remarqué entre le lycée et l'IUT ? Déjà ça change beaucoup parce que moi j'étais à la campagne et même les profs, le fait qu'on ait des professionnels et tout, je trouve ça vachement bien. Comment t'en sortir avec la charge de travail ? Moi pour l'instant ça va, même si on arrive à la fin du semestre et qu'il commence à y avoir beaucoup de travail. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la vie infocom ? Elle est plutôt cool, on fait pas mal de soirées. On a pas mal de sorties, après beaucoup de travail, mais ça me paraît normal. En infocom, franchement c'est génial, il y a plein de belles valeurs, on s'entend tous bien, enfin plus ou moins. Après les deuxièmes années, ils nous ont vachement bien accueillis et il y a une très bonne cohésion entre nous tous. Vous appréhendez un peu les partiels ? Oui. Oui, normal parce qu'on a beaucoup de trucs à la fois, mais c'est des partiels. Mais forcément. Beaucoup de cerveau. Aussi ? Oui. Okay. Alors, est-ce que vous êtes plus épanouis cette année que l'année dernière ? Oui, déjà parce qu'on est tous ensemble, on est en présentiel, donc il n'y a plus cette barrière de l'écran entre guillemets. Ouais, c'est beaucoup mieux le présentiel. On peut faire beaucoup plus de soirées, d'événements, etc. Donc déjà, quelle différence avez-vous remarqué entre l'année dernière et cette année ? Les locaux. Les locaux, ouais, et sûrement la charge de travail. Le fait qu'il y ait une différence entre le distanciel et le présentiel. Qu'est-ce que vous préférez ? Présentiel. Présentiel, parce qu'on a plus de contact avec les professeurs et même pour les travaux de groupe, c'est bien plus simple. Comment se passe le rendu des dossiers ? Ça a été un peu compliqué, c'était tout en même temps, on s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais ça s'est bien passé et on envoie au fur et à mesure. De tous les dossiers ? Ouais. Ça va. Compliqué. En vrai ça va, ça se passe bien, faut juste être organisé et après... S'y prendre vraiment à l'avance, faut être très organisé. Alors c'était un peu compliqué pour nous, mais au final on a su s'y prendre ça en avance, donc c'est bien passé. Il en reste encore quelques-uns, on va avoir les oraux et puis après il y aura les partiels, mais ça devrait aller. D'accord, merci à toi et merci à vous d'avoir suivi le micro-trottoir. Maintenant nous nous retrouvons sur le plateau. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir à What the Wake le projet PEPS, le projet musical, bref, le projet qui bouge. Il s'agit du projet Radio Londres. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour nous présenter la censure dans la musique, un sujet qui, je le pense, vous intéresserait sûrement. Voici l'équipe Radio Londres. Inès. Non, Marie-Lou. Oh, je t'en parle. Bienvenue aux membres de l'équipe Radio Londres, Mila, Paul, Thomas. Nous pouvons maintenant commencer la discussion. Bien sûr. Écoutez, aujourd'hui, déjà merci de nous accueillir avec plaisir. Ici. Donc on voulait aborder le thème de la censure dans la musique. Écoutez, moi c'est un projet qui me trottait un peu dans la tête depuis longtemps de parler de ça sur Radio Londres. Du coup je pense que notre collaboration c'est le moment parfait finalement pour le faire. Et voilà, j'ai pensé à ça parce que j'écoutais, je vais vous donner un cas pratique tout simplement, j'écoutais de la musique sur Apple Music et j'ai remarqué qu'il y avait des mots comme des insultes, des trucs comme ça dans mes musiques préférées qui étaient censurées et ça cassait un peu la vibes. T'as des exemples de musique ou... Oliver Tree, voilà, genre des trucs qu'on me dit, en plus il n'y a rien de grave genre, et dans certaines musiques c'est pas censuré et là c'était censuré, j'étais en mode... Si, pour s'adapter au public peut-être. Bah ouais, mais après le public de Oliver Tree, c'est le public d'Oliver Tree, tu vois. Le truc c'est que tout le monde peut l'écouter, c'est ça qui fait que probablement il y a la censure du coup. C'est comme dans les sons de Cardi B, c'est pareil, il y a plein de mots qui ont dû être remplacés. Ouais, parce qu'elle a pas, elle est toujours dans la démesure, mais elle a un public qui est assez large et en vrai ça se comprend que ce soit censuré, je pense.
Bah non, je comprends pas. Bah, après, tu vois, il y a la liberté de l'artiste aussi. Oui, évidemment, ça se c'est respecte, que, mais voilà. bon. Je sais pas, il y a une vibe dans la musique, tu vois. Et genre, si tu coupes le truc, en plus, c'est pas en mode. Genre, c'est un blanc, tu vois, genre un blanc dans les paroles d'un coup comme ça. Ouais, c'est un blanc. Avec la liberté d'expression et tout, du coup, on peut pas forcément faire tout ce qu'on veut. Enfin, on est censé pouvoir dire ce qu'on veut, mais du coup, avec la censure, ça limite un peu, quoi. C'est ça qui est le problème, je trouve. Il y a une ONG qui a été créée en 1998 en fait pour soutenir les artistes justement qui sont censurés. Et le problème c'est que ça marche pas super bien parce qu'il faut vraiment tout prendre au cas par cas et étudier chaque situation et je pense que c'est compliqué. Mais il y a déjà ça, donc ça prouve qu'il y a un avancement quand même sur la situation. Par exemple sur YouTube, les musiques elles sont pas censurées. Enfin, sur Spotify, j'ai pas trouvé de musique censurée. Ouais, c'est un truc vraiment spécifique à Apple Music quoi. Ouais, et YouTube. Mais non, YouTube elles sont pas censurées. Il y a 2 versions souvent. Ouais, c'est vrai. Donc pour finir, est-ce que quelqu'un a une conclusion à proposer ? Bah, je dirais que ça serait super si on pouvait s'occuper de chaque musique au cas par cas. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui s'intéresse à la censure dans l'art en général, même pas forcément que dans la musique. Et du coup, c'est super compliqué de s'occuper de ça au cas par cas du coup. Très bien, bah merci pour votre temps, merci pour cette discussion. Merci à toi, merci. Et puis à très bientôt, j'espère. On espère aussi. Hein. Ouais. Donc notre émission touche à sa fin, on espère que la collaboration entre le Wake et What the Com vous plaît. Nous remercions tous les projets qui ont participé et nous reviendrons très vite. Et n'oubliez pas, votre histoire c'est notre histoire. À vous de l'écrire.